les défis posés par les exigences du développement économique. Et ensuite, les défis qu'attendent la jeunesse. Vous savez, moi j'ai 50 ans. On est sur la fin de parcours, même s'il nous reste encore quelques années. Mais je pense toujours aux jeunes qui vont venir derrière nous. Et ce sont eux qui vont faire le Congo. Mais pour les convaincre, il faut que nous, on soit déjà là. Donc nous avons des parcours professionnels, pour ce qui me concerne, intéressants en Europe. Il est malheureux pour nous que nous finissions nos parcours professionnels en Europe sans, entre guillemets, rembourser à nos pays l'investissement qu'ils ont fait en nous en finançant nos études. Donc moi, toute initiative visant à, entre guillemets, faire profiter mon pays de ce que nous avons pu capitaliser ici est une initiative dans laquelle j'adhère, à laquelle j'adhère, pardon, et à laquelle je participe. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis avec vous et j'en suis très content. Merci. Chers amis culturels, nous continuons notre balade dans cette belle salle, donc il faut dire, de Georges V, où vient de se tenir cette deuxième soirée donc du prix RIS. Et tout à côté de moi, donc notre ami, notre compatriote Jean-Gérard Mabonzo, président de Credo France, qui est l'association qui a remporté le prix association, donc la catégorie association. Et tout de suite, nous invitons donc notre cher ami à nous présenter d'abord l'association et de nous dire tous les sentiments qui sont les siens. L'association Credo France, c'est une association effectivement des Congolais de la diaspora qui œuvre pour des projets de solidarité en direction du Congo. Et aujourd'hui, nous avons eu un projet sur le numérique qui est un grand projet dont on est le lauréat du prix RIS aujourd'hui. Alors, et qu'est-ce que ça vous fait d'être lauréat du prix RIS? Ça doit peser apparemment. Vous avez de la peine à soutenir, n'est-ce pas? Bien sûr, avec l'émotion et voilà et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, c'est vraiment une reconnaissance. C'est une reconnaissance pourquoi? Parce que je suis un féru des TICE. De profession, je suis enseignant. Et donc tous les jours, je travaille sur le TNI. Et ça me faisait mal de voir que ce projet Sankoré qui existe depuis 2010, les bénéficiaires n'étaient que les pays ouest-africains. À travers donc le Credo, nous nous sommes battus auprès de la direction du Sankoré, dont le ministre Madeleine qu'on a rencontré. Et c'est lui qui nous a invités à Cotonou dernièrement pour être bénéficiaire de 16 classes Sankoré. Donc aujourd'hui, le lycée d'excellence de Mbunda bénéficie de 3 classes Sankoré. Le centre de sport-études de la Djiri aussi bénéficie de 3 classes en Corée. Il y a aussi le Dom Elder Camara à Pointe-Noire et le dirigé, géré, communiqué aussi, qui est un établissement supérieur à Pointe-Noire. Donc voilà où ce que nous en sommes. Et donc nous sommes le promoteur de ce projet au Congo. Voilà. Comment avez-vous connu le RIS et qu'est-ce qui vous a motivé de postuler, n'est-ce pas, de répondre à cet appel à la candidature du RIS? Le RIS est une association partenaire. Depuis sa création, nous œuvrons ensemble. Depuis les événements douloureux du 4 mars et même avant, on a toujours travaillé avec le RIS. Donc le Credo est partenaire du RIS. Voilà pourquoi, étant promoteur de ce projet, d'ailleurs il y en a d'autres, nous sommes dirigés vers le RIS pour être candidats. Et ça nous a souri aujourd'hui. Voilà. Vous voulez dire par là que, parce que vous êtes candidat, vous êtes partenaire du RIS, que quelque chose s'est mijoté? Non, 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 rien ne s'est mijoté, surtout qu'on l'a bien dit, hein, le jury était indépendant. Voilà. Il n'y a eu aucun membre du RIS qui était dans aucune influence, n'est-ce pas? Aucune influence et la qualité du projet. Merci. Et tout à côté, c'est votre épouse, madame, qu'est-ce que ça vous dit voilà, d'accompagner votre mari et d'en sortir totalement satisfait avec ce prix RIS catégorie association? Ben, je suis très heureuse et surtout de l'émotion. Et c'est bien en fait qu'il ait reçu ce prix. Ça va beaucoup l'encourager parce qu'il travaille beaucoup. Des fois même, je le vois dormir à 1h, 2h, 3h du matin alors que le lendemain, il doit aller enseigner. Et là, quand même, c'est bien de reconnaître en fait le travail qu'il fait, ce qu'il fait pour le Congo en fait. Donc, une vraie reconnaissance et également vous continuez à l'assister, à l'accompagner. Ah oui, ça, oui. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais
Merci de le soutenir. Chers amis, nous rattrapons dans cette belle salle Jean-Pierre Ngoma qui a fait le déplacement de Brazzaville pour venir lui-même vivre, n'est-ce pas, de ses propres yeux comme on dit. Et on dit que on sait que vous êtes très économique et le RIS a une dimension très économiste également. Qu'est-ce que ça vous dit d'assister à cette deuxième soirée du RIS et quelle analyse, quel commentaire pouvez-vous faire à chaud? Je crois que c'est la deuxième fois que j'arrive à Paris participer donc à ces grandes soirées organisées par le réseau international des Congolais de l'extérieur. La deuxième fois, oui. La première fois, nous l'avons été. Nous avons vu des prix qui avaient été décernés à une série de Congolais de la diaspora suffisamment inventifs. Mais la deuxième occasion, nous sommes là et j'apprécie particulièrement le thème qui a été choisi pour cette deuxième édition, l'amélioration du climat des affaires. C'est très important, c'est déterminant aujourd'hui pour attirer cette crème qui aujourd'hui excelle en Europe, un peu partout, et pour qu'elle comprenne qu'il y a des opportunités au Congo, qu'il y a des choses à faire et qu'il ne faut pas rester retranché dans son coin pour s'interroger que les conditions ne seraient pas réunies pour venir investir au Congo. Mais non, mais plutôt que les conditions sont en train d'être réunies. Et je crois que nous allons de plus en plus vers un climat des affaires qui s'améliore d'année en année et que l'horizon 2025 pour l'émergence du Congo, c'est une horizon qui permettra donc à ces porteurs de projets de trouver les conditions optimales pour investir au Congo. Merci Jean-Pierre Ngoma. Merci pour ce commentaire. Voilà, chers amis culturels, nous rattrapons dans cette belle salle Rode Makumbu, donc Rode Bad Makumbu. Il faut dire que c'est Rode Bad Makumbu qui est la conceptrice de ce que représente aujourd'hui disons le design donc du logo, le design du prix qui est remis, n'est-ce pas, à cette édition, à la première édition et à cette deuxième édition. Il faut dire que donc vous participez, n'est-ce pas, dans la créativité de ce concept RIS. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Rode? On sait que vous êtes une grande créatrice, mais quand même, c'est un très beau cadeau que vous nous faites pour le RIS. Quelle a été l'inspiration, Rode? Ben, disons, c'est le Congo, hein, le pays qui nous inspire toujours, parce que c'est vrai que c'est au pays que je me nourris des images, effectivement, que j'essaye de ressortir. Voilà. Donc, c'est au pays que je puise ma source d'inspiration. Effectivement, je suis une artiste qui a pour thématique artistique aussi de valoriser l'image de la femme congolaise, de la femme africaine en général. Donc, je me retrouvais bien dans ce projet qu'a mis en place la situation RISE pour valoriser les Congolais de la diaspora qui brillent par leur talent. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai répondu présente à cette invitation. Voilà. En nous présentant ce design, le Rode, vous pensez à quoi dès la première idée? Ben, quand on voit bien l'image du trophée, parce qu'en fait, je ne suis pas à l'origine du logo, mais j'ai plutôt créé le trophée. Oui. Donc, quand on voit l'image du trophée, on voit bien, j'ai représenté les mains sur la boule, j'ai placé la carte du Congo. Donc, les mains, symbole d'unité, et puis la boule au centre, qui représente pour moi la force et l'énergie. Et on a vraiment besoin de ça pour aller de l'avant. Voilà. Et ça vous dit quoi aujourd'hui, Rode Bad Makumbu, d'être donc à l'origine, n'est-ce pas, de cette création pour un concept qui est en train de prendre, il faut dire, du punch, qui est en train de prendre vraiment de l'élan? Oui, je suis très contente. Je veux tout simplement aussi reconnaître par là, enfin si les gens peuvent reconnaître par ce geste qu'il y a du talent, il y a de la matière, il y a des idées, ça serait vraiment une très très bonne chose. Pour moi, c'est d'ailleurs une bonne démonstration. Voilà. Merci Rode. Merci. Et il faut dire que désormais vous faites partie donc de nos créateurs de la diaspora et c'est une contribution aussi en tant que Congolaise de la diaspora. Ben voilà, mission accomplie. J'ai donc réussi mon pari. Au revoir. Merci, oui. À très bientôt. Merci. Nous poursuivons notre balade dans cette belle salle donc, de Georges V.
dans ce premier hall, il faut dire, où s'est tenu tout à l'heure le cocktail donc, de la soirée. Et nous rattrapons ici Rosemary Bouboutou. Bonsoir. Bonsoir. Avec le regard donc de journaliste, vous avez vécu cette soirée, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous partager vos sentiments, Rosemary? Alors la soirée, déjà le RIS nous a accueillis dans un lieu prestigieux, donc ils veulent par cela rendre vraiment l'honneur à la communauté congolaise et à la diaspora congolaise de l'étranger. Donc on a pu voir ce soir en fait un peu la crème de la diaspora, on va dire, en tout cas mettre le projecteur sur des parcours phares qui peuvent être une source d'inspiration pour d'autres membres de la diaspora qui sont ici, qui hésitent peut-être à se tourner vers le Congo ou qui hésitent à retourner investir au pays. Donc pour que vraiment la diaspora soit mobilisée et que tous ensemble, en fait, on puisse pousser le pays en avant avec les compétences qu'on a acquises ici et voilà, accéder à ce statut de pays émergent d'ici 2025. Voilà. Rosemary, est-ce que, en toute sincérité, vous croyez déjà à cette belle aventure et à cet enthousiasme qui se dessine, pour ne pas dire que cette belle ambiance à laquelle on vient de participer? J'y crois. Pour avoir en fait participé à plusieurs forums internationaux récemment, il y a vraiment un changement de regard sur l'Afrique. Et ce serait vraiment dommage que les Congolais eux-mêmes ou les Africains eux-mêmes ne participent pas de cet élan. Ils restent peut-être sur des images de l'Afrique qui datent d'il y a 10 ans ou 20 ans. Le continent est vraiment en train de bouger. Tous les regards sont braqués vers l'Afrique comme le continent de l'avenir. Et bon, il ne faut pas que les Congolais passent à côté de ce qui se passe chez eux. Voilà. On peut dire alors, le RIS, j'y crois. Le RIS, j'y crois, oui. Merci, Rose. Oh, when the sands go marching En tout cas, chers amis culturels, c'est sans commentaire que vous avez suivi toutes ces interviews, n'est-ce pas, avec les différents intervenants, les différents participants à cette très belle soirée qui vient de se tenir dans cette belle salle du prestigieux hôtel Georges V. Je vous dis merci en tout cas. Et il faut simplement dire que déjà, les portes de la prestigieuse salle donc de l'hôtel Georges V viennent de se fermer pour dire simplement à très bientôt pour 2013 et donc pour la 3e édition du prix RIS, de la 3e soirée du prix RIS. Chers amis culturels, en tout cas, nous vous disons merci, à très bientôt. Well, the saints, when the saints go marching, well, the saints go marching.